discutes avec des militants queer, LGBT, féministes, etc. Et toi, tu es plutôt à l'aise dans cet univers parce que tu es très, disposé à combattre à leur côté, quoi. Oui. Et à un moment donné, il y a une soirée où, je sais pas, où tu bois des coups avec une... Alors, je crois que c'est une fille, non? Et alors, elle finit par te dire, au bout d'un long moment d'échange, il te dit, ouais, c'est bien que tu nous soutiennes, Arthur, mais bon, tu te rends compte que, bon, en vrai de vrai, bon, t'es pas vraiment concerné, quoi. Elle te dit ça, quoi. Et toi, après, tu peux raconter, parce que elle finit par te dire, mais putain, mais Arthur, oh putain, t'es un mec, quoi, donc tu peux pas comprendre exactement ce que tu fais, quoi. Oui. Et alors après, toi, je te lis encore ça, parce que ça m'a bien fait rire. Je dis, mais je suis un homme, mais pourquoi je serais pas concerné? Bien sûr que si, je suis concerné. Si j'arrive à être concerné par les Ouïghours réduits aux travaux forcés par Nike, pour Nike, par les autorités chinoises, ça devrait pas être trop complexe de me sentir concerné par ce qui se passe juste sous mon nez tous les jours. Pour plus de la moitié du corps national, pour ne pas dire de l'humanité, autant le dire crûment. Le machisme généralisé, ça me casse les couilles, quoi. Donc tu ne comprends pas qu'on peut pas être un homme et être féministe. Oui. Et il y a un certain nombre de féministes qui le comprennent pas non plus. Oui, et je trouve que c'est un vrai frein. Je me permets de dire quelque chose à ce sujet. Le féminisme, c'est une idéologie. Alors, j'ai envie de dire, c'est même la vérité, parce que j'y adhère, mais bon, foncièrement, c'est une idéologie, c'est un système de croyance. Je suis un être humain avec un cerveau. Avec mon cerveau, j'essaye de déterminer ce qui me semble juste et ce qui me semble vrai, ce qui sont deux activités différentes. Et donc, fatalement, j'adhère. Donc, hop, me voilà féministe. Je pense que dire à quelqu'un, parce que tu es né de telle manière, tu ne peux pas penser ça, donc concrètement essentialiser l'autre, c'est typiquement un geste qui n'est pas de gauche, un geste intellectuel, je veux dire. Dire tu es un homme donc tu ne peux pas comprendre ça, tu es un homme donc tu ne peux pas le vivre, ça c'est vrai, c'est un fait. Mais tu es un homme donc tu ne peux pas le comprendre, c'est condamner le féminisme à l'échec. Et d'ailleurs ce qui est marrant c'est que c'est cet argument finalement qui a convaincu cette pote, puisque cette anecdote a réellement eu lieu, c'est-à-dire qu'à la fin je lui ai dit bon bah écoute, très bien, je me range à tes arguments. Je suis un homme, je ne peux donc pas être féministe. Eh ben, je te souhaite bonne chance pour abattre le patriarcat. On se rejoint au sommet. Et tu dis quoi quand tu dis ça? Eh ben, en fait, elle a éclaté de rire parce que ça c'est venu au bout d'une très longue conversation. Hein, ça n'est qu'un résumé. Mais ce qui est marrant, c'est que pour combattre une injustice, on a besoin que tout le monde se sente concerné par cette injustice. On ne peut pas se contenter que en fait, la personne qui subit l'injustice se révolte. Ça n'est jamais suffisant. Aujourd'hui, c'est plus ou moins vrai, mais on considère globalement que être raciste, c'est pas cool. Être raciste, c'est pas cool. C'est une opinion qui est partagée par tout le monde. Enfin, qui devrait l'être en tout cas. C'est parce qu'elle est partagée par une majorité de gens que ça tient à peu près. Et que donc on a des lois contre, par exemple. Ces lois, elles ont été écrites, elles ont été votées, y compris par des gens qui n'étaient pas victimes du racisme. Donc, le travail de conviction politique consiste justement à faire adhérer librement des gens à une idéologie en leur disant « mais en fait, tu vois bien que j'ai raison ». Et en fait, c'est la raison qui l'emporte. Pour en revenir à ce qu'on disait, non, je ne suis pas victime du machisme, ça c'est la première chose à dire. La deuxième chose à dire, donc, c'est que puisque je ne le vis pas, je ne l'ai pas vécu. La troisième chose à dire, c'est que puisque je ne l'ai pas vécu, je ne peux pas témoigner ou parler à la place d'eux. Mais en fait, ça ne m'empêche pas de parler. Et ça ne m'empêche pas de penser, et ça ne m'empêche pas d'agir non plus. Maintenant, ce qui est vrai aussi, c'est qu'on ne peut pas enlever au mouvement féministe d'être en ce moment particulièrement attaqué. C'est-à-dire que être féministe, c'est pas du tout quelque chose d'aussi établi. Donc les réactions épidermiques ou radicales qui consistent à rejeter en fait, ne peuvent pas être considérées comme des positions stupides, comme si tu veux, on était en train de disserter, parce qu'en fait, elle le vit. Donc, c'est. D'accord, mais à un moment donné, si justement cette amie-là que je ne connais pas, elle a eu cette intelligence et cette tolérance-là de te dire, oui, tu as raison, quoi. Oui. Bon, elle s'excuse pas. Je veux dire, elle m'avait pas blessé. Non. Mais c'est vrai, elle a dit, oui, tu as raison. Et ce qui est marrant, c'est qu'après, maintenant, elle développe les mêmes arguments pour essayer de convaincre les autres. Ses copines, quoi. Oui, exactement. Non, mais en parlant de tolérance,